Charlotte. Ton titre? Intervenant de milieu pour le local centre-ville. Alors. Y a-tu des contre-indications? OK. Voulais-tu que ça fait combien d'un surnom qui est? François Père. Olivier Gagné, je suis travailleur de rue pour le local centre-ville, puis je suis aussi sur le comité de coordination. Cécile. Tu considères comme... quel titre tu te donnerais par rapport au Un leader. Le local, c'est quoi? Lieu à haut seuil de tolérance, réduction des méfaits. C'est quand tu retires, ça prend de place pour retirer. La place, c'est pas les Le local, dur à décrire le local, mais essentiellement le local centre-ville, en fait, ça se veut c'est un local à haut seuil d'acceptation. Essentiellement, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que on va te mettre le moins d'entraves possible pour ton sang. Il y a de place pour dormir nulle part. Fait que, je pense que la rue nous parlait en disant on a besoin d'un endroit comme ça pour se reposer, pour s'étendre par terre pour dormir. Fait qu'on a fait fine. Ben, dormir let's en go, sécurité gang. aussi? Dormir en sécurité, absolument. On a laissé place à ce que la rue nous parle, sans que ce soit verbal. C'est leur place. C'est leur place à eux autres. C'est absolument, c'est comme un peu... C'est chez eux, chez nous en même temps. Fait que on se forme une cohabitation ensemble. Okay. Un peu une cohabitation de celle de la rue. Il y a les normes de la rue. Après, on a une extension de la rue entre quatre murs. La cohabitation de la rue, les règles, c'est comme là, on ouvre de quoi de nouveau, puis on forme de quoi ensemble. C'est chez eux, chez nous. J'aimais venir prendre un café. J'aimais parler aux intervenants parce que des fois, on a besoin de parler. Pas dans la rue, en train de faire la truite. C'est un portique d'un appartement ou... Ça fait que ça sert à ça aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les portiques d'IHN dans le coin, entre deux portes, il y en a beaucoup qui couchaient là. Au moment du tournage de cette vidéo, on était au mois de mars. Le local n'était pas encore fermé. Là, en ce moment, pendant que je fais le montage, on est rendu au mois de novembre. Le local est fermé. Mais je leur ai demandé quelles seraient les conséquences de la fermeture du local, selon eux. Le local, qu'est-ce que tu voulais la rue pour en avoir encore plus? Les crises vont en avoir encore plus. Saint-Roch. On ne trouve pas Saint-Roch de Saint-Roch. Ça, c'est ça de valeur. J'ai été juste quelques fois que je suis ça de valeur. Il y a plein de monde qui en profite de la bonne manière. Je ne parle pas de négatif, je parle que ça sert à plein de monde. Je trouve ça de valeur, ça fait. Même nous autres, le marginal, quand il fait pas beau, si on s'en allait à l'église de Saint-Roch, le monde allait chercher leur repos et s'en allait manger. Puis un leader, des fois, on peut digérer les gens pour dire, mettons, OK, si tu vas pas, moi, j'en ai plusieurs personnes ici. Puis c'est pas juste pour les personnes sans-abri, c'est pour quelqu'un qui a besoin de parler. Comme moi, au début, j'avais besoin de parler. Quand on se trouve pas d'intervenants, ici, avec le local, on a des bons intervenants qui font du bon travail. C'est important que le local reste ouvert. Ben oui. Parce que si on le ferme, le local, là, c'est où qu'on va aller? Que dire aux citoyens? C'est une extension de la culture de la rue, ses codes, les valeurs de la rue, sa couleur, son originalité, sa marginalité. Si on veut que ça rentre, on veut que le monde la rentre. Nous autres, on arrive avec partie de nos codes, de nos valeurs, tout ça. Ce qu'on veut, c'est que ça soit un lieu de rencontre où ces deux cultures-là se maillent ensemble et se comprennent un peu aussi, qui mettent de l'eau dans leur vin. Qu'on arrive à trouver comme un terrain d'entente pour cohabiter ensemble. Puis de là, ultimement, il y a peut-être des choses qui peuvent jaillir comme un désir d'aller à la rencontre en dehors du local aussi, de d'autres cultures, de monde qui a d'autres codes qui ne comprennent peut-être pas les nôtres, mais qu'on soit capable de transposer ça en dehors des murs. D'amener à ce que ça soit mieux compris aussi. Parce que souvent, comme on disait, chez nous, ça revient un peu, là, ce qui crée la peur de ça, souvent, c'est juste l'incompréhension ou l'ignorance qui est peut-être un peu un terme. L'ignorance, on parle d'un sujet, là, pas l'ignorance en général.
quand on ignore quelque chose en vie. Des fois, ça fait peur. Ils sont sur une mauvaise pente, puis ça va où les référer, tu sais, ça va comment faire. Ça serait bien que peut-être qu'il y aurait un travail de fait organisme. Peut-être aussi. C'est ça, un genre de truc informel qui ferait pas peur aux gens de se faire aider, qui ferait en sorte que nous autres, au lieu d'appeler la police. Je travaille dans un établissement de Saint-Joseph, Downtown, Saint-Roch. Tu croises beaucoup. Le monde, tu fais affaire aussi. Tu sais, tu fais affaire au monde de la rue. Je pars de chez nous, je m'en viens ici, je croise, je me promène sur le parvis, je viens travailler à des heures où je croise les gens qui sont dehors la nuit, qui, à mon travail, je croise des gens qui veulent avoir un peu de répit, venir se réchauffer, venir s'assurer une temps, même si en réalité, je ne suis pas supposée autoriser si je consomme pas, peu importe, mais des fois, bon, je le fais. C'est dangereux. C'est dangereux. Comme je disais tantôt avec François, du monde qui se réveille plus de souliers ou qui se réveille à coups de pied dans la face. Ça se peut que tu aies tendance à te geler pour pas dormir. Ah oui, absolument. Tu sais, qui fait que tu n'as pas d'endroit. Tu n'as pas d'endroit sécure, tu n'as pas d'endroit safe. Ben, tu te dis, ben, moi, sinon, ça va aller à demain. Fait que, on porte 2-3 trucs, tu consommes pour te tenir éveillé. C'est comme. Bon, on va regarder demain soir si je suis capable de dormir, si je peux avoir un endroit sécuritaire. Du là, savoir que ça risque de faire mieux. Ça fait quoi? Ce que ça me fait, ben, tu sais, il y a comme un non-sens. C'est clair qu'il y a un énorme non-sens de se dire qu'on ferme un endroit comme ça. Parlons pour parler. Notre opinion. La différence qu'on a principalement, c'est au niveau de l'approche. Nous autres, on travaille beaucoup avec la réduction des méfaits puis le seuil d'acceptation. Nous autres, on essaie Oui, parce que c'est de facile. le plus possible. C'est très facile d'accès. Pas besoin de remplir 50 critères pour pouvoir passer à la porte. Tu ouvres la porte, tu rentres. On te demande rien. Même si c'est de la misère à l'ouvrir, la porte, on va t'aider. On va aller t'aider. Si tu déboules les marches, on va te relever. On va t'asseoir. C'est ça qui fait que c'est bien. C'est un peu une dernière ligne de défense, comme ça peut être la première ligne d'attaque. Dans le sens que le monde qui se ramasse dans la rue peut passer par là facilement sans être jugé. Comme que le monde qui ont pas, les portes sont très fermées ou ils ne rentrent pas dans le cadre de plusieurs organismes, la porte est encore ouverte. C'est important. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est qu'on est bien soucieux de. C'est beaucoup né d'une culture de travail de rue. Oui. C'est porté par. C'est Benoît qui portait le projet avec Geneviève, avec moi, avec Gagnon. C'était une gang de PR ou d'anciens PR de plusieurs années d'expérience. Fait que, on avait le souci, on avait le souhait que ça soit la culture du travail de rue dans son approche de proximité la plus pure, qui laisse de la place aussi à la culture de la rue. Ce qu'on voulait, c'est que le local, c'est une vision plus utilitaire, ben crime. On avait du monde, les stats l'ont montré, on a beaucoup de monde qui vient chercher du réconfort, de la sécurité, de la chaleur, café, bouffe, de l'écoute. Beaucoup de l'écoute aussi, parce que tu sais, peut-être engager des gens, moi j'ai été engagé, on s'embarque dans quelque chose, tu sais, qu'on dit que ça va être un lieu avec ce mandat-là, mais tu sais, on sait pas trop comment, tu sais, de quoi ça va avoir l'air, ça va prendre, tu sais, la santé publique peut continuer, par exemple, d'avoir des colloques sur l'itinérance, sur la désaffiliation, c'est-à-dire que les gens désaffiliés ou les gens en itinérance, ce qu'on a besoin, c'est de les rejoindre de manière, on pourrait dire, où ils sont, puis de la manière qu'ils sont, puis c'est exactement ce qu'on fait. Dans ton cadre, ça te donne. Tu rentres dans le cadre. Tu rentres dans le cadre. Tu rentres dans le cadre. On a un cadre. Bang, fais tomber la caméra 7 minutes. C'est humain. Mais tu sais que je vais m'en venir aussi. C'est cher. Tu vas faire le top de fil. C'est pas vrai, c'est pas de ta faute.